Bonjour et bienvenue dans les 5 minutes Gilman. Nous n'y pensons pas souvent, mais l'invention des lampes, cet objet utilitaire, a complètement révolutionné notre mode de vie. Aujourd'hui d'ailleurs, nous allons en apprendre davantage. Mais avant tout, une parenthèse qui mérite d'être soulevée sur les termes ampoule et lampe. En fait, l'ampoule, contrairement aux idées reçues, c'est l'enveloppe en verre qui sert à protéger les éléments intérieurs qui vont diffuser la lumière. Et puis, c'est l'ensemble constitué de l'ampoule, du filament, du culot, du plot, du gaz, etc. qui donne la lampe. Alors, vous savez maintenant que ce que vous appelez ampoule est en réalité une lampe. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas dans l'erreur absolue car le terme ampoule est bel et bien utilisé dans le langage courant. Pour en revenir aux origines des lampes, beaucoup de physiciens ont mené leur expérience. Pourtant, c'est à Joseph Swan et Thomas Edison que l'on attribue l'invention de la première lampe électrique à incandescence en 1879. Depuis, elles n'ont cessé d'évoluer et 3 autres types de lampes ont progressivement fait surface. La lampe halogène, la lampe fluocompacte et la lampe LED. L'objectif des chercheurs étant déjà à l'époque de réduire la consommation énergétique puisque la lampe à incandescence était très énergivore. Leur fabrication et leur importation est d'ailleurs interdite depuis janvier 2013 par une directive européenne. Alors, bien que l'équivalence entre ces lampes varie d'un constructeur à un autre, voici déjà un guide comparatif, non exhaustif donc, pour vous aider à mieux comprendre les différences. Prenons le cas d'une lampe à incandescence d'une puissance électrique de 40 watts qui va consommer 28 watts en halogène, 9 watts en fluocompacte et seulement 6 watts en LED. La puissance lumineuse dans ce cas pour la lampe à incandescence est de 415 lumens, quand pour l'halogène elle est de 440 lumens. 450 lumens en fluocompacte et elle peut aller jusqu'à 500 lumens en LED. En durée de vie, la lampe LED dure 25 fois plus que la lampe à incandescence. Sans plus attendre, voyons ce que signifient tous ces termes watts, Kelvin, lumens, classe énergétique. Alors le watt, c'est sans doute l'indicateur le plus connu et le plus regardé dans le choix d'une lampe. Il désigne la quantité d'énergie qu'elle consomme. Avant, plus le nombre de watts était élevé, plus la lampe était énergivore. Aujourd'hui, avec l'avènement des ampoules basse consommation comme le LED, même si le watt est élevé, la lampe peut ne pas consommer beaucoup d'énergie. Un autre paramètre, le lumens. Il désigne la quantité de lumière émise par une ampoule, c'est-à-dire le flux lumineux que l'on perçoit. Plus le nombre de lumens est important, plus la lampe éclaire efficacement. Aujourd'hui, le lumen est le critère à prendre en compte pour choisir les lampes LED. La température de couleur, ce critère aussi n'est pas à négliger. Plus pour le confort que l'économie d'énergie par contre, il s'agit du choix de la chaleur de la lumière. Attention, je ne parle pas ici de la chaleur de l'ampoule, de l'enveloppe, mais plutôt si la lumière émise est jaune ou blanche. Il est exprimé en Kelvin. Alors voyons voir quelles sont les différentes sortes de températures de couleur qui existent. Le blanc chaud. Entre 2300 et 3000 K, les lampes ici diffusent une couleur d'un ton jaune et sont idéales pour les pièces où vous voulez créer une ambiance chaleureuse. La chambre, le salon, la salle à manger. Ensuite, vous avez le blanc neutre entre 4000 et 5000 K. La lumière diffusée est blanche, un peu comme la lumière du jour. Elles sont recommandées si vous voulez de la clarté dans vos pièces, comme dans votre bibliothèque, dans votre cuisine. Et enfin, le blanc froid, à partir de 6000 K. Elle se rapproche de la lumière bleutée et offre une excellente représentation des couleurs. Elle est idéale pour éclairer les escaliers, les ateliers ou les bureaux. L'étiquette énergétique. Celle-ci nous fournit des informations sur l'efficacité énergétique du produit. Elles sont visibles sur les lampes, mais aussi sur d'autres matériels électriques. Elles nous renseignent sur la marque et le modèle, sur la consommation pour 1000 heures d'utilisation. Depuis l'année 2021, un QR code menant au site EPREL y est renseigné. Et enfin, sur sa classe énergétique. Pour les lampes, ces étiquettes énergétiques les classifient sur une échelle de A à G,
A étant donné aux lampes les plus économes et G pour les lampes qui sont les moins efficaces. Voilà pour les lampes, j'espère encore une fois vous avoir partagé des connaissances utiles. Mais avant de nous quitter, je vais vous montrer une petite étude sur l'économie d'énergie que vous pourrez faire avec les lampes LED. On a comparé une ampoule à incandescence de 60 watts et son équivalence en LED qui consomme environ 9 watts. Sur une durée d'utilisation journalière de 12 heures, vous voyez que sur une année, vous pouvez économiser jusqu'à 70 000 arrières par lampe si vous optez pour une lampe LED. Et sur ce, je vous dis, passez au LED et à très vite.